Bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir ma mine enjouée sur ce stream parce que on a déjà lancé une première fois et il n'y avait pas de micro et là ça a l'air de fonctionner. Bonsoir, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce stream du premier épisode de Board Game Maniac qui est donc de l'Actual Play. Qu'est-ce que c'est que de l'Actual Play? Ce sont des gens qui jouent à un JDR en live et qui du coup... Tu peux appuyer sur le bouton de la caméra parce qu'elle s'est mise en veille. Quel bouton À l'avant, le shutter à l'avant. Non, là, oui. Juste, voilà, nickel. Salut. Il y a rien qui va sur ce stream. Du coup, voilà, qu'est-ce que c'est que l'Actual Play? C'est du JDR joué par des gens en live et où du coup le chat aura une influence sur ce qui va se passer. Pour les gens, je suis pas tout seul ce soir, je suis accompagné de plusieurs personnes et nous allons commencer par la fille de ce jeu qui est Marine. J'ai envie de dire. Bonsoir Marine. Bonsoir. On t'entend très bien, j'ai Génial. l'impression. Super. Est-ce que les Il y a gens... rien qui va, c'est un truc dingue. de fou. On a dit c'est l'épisode 0, hein. On l'a dit, c'est C'est l'épisode le pilote. pilote. Alors, surtout, je tiens à dire, c'est que pour beaucoup de personnes qui streament, vous allez le savoir, j'ai fait une mise à jour OBS 1 heure avant de lancer le stream et en préparant tout, en mettant les caméras, en mettant les micros, tout ça. Entre le moment où j'ai tout branché, où j'ai fait la mise à jour, je n'avais plus de scène. Mais quand je vous dis plus de scène, c'est que mon OBS était mint. Comme si je venais de l'installer sur le PC. Donc, je suis un énorme connard. Désolé les sponsors pour ce mot, mais je suis un connard et j'ai fait une mise à jour à l'avance de lancer un live. Du coup, je regrette. Et ça m'apprendra, bien évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, donc maintenant, Ceci est fait par un normalement, professionnel. on a testé plein de trucs. Merci le chat de nous avoir aidés. Ça a l'air de fonctionner. Et on va du coup avancer. Donc je suis pas tout seul, je suis avec du monde. Nous allons passer sur la première personne, qui est Marine. Et bonjour Marine. Bonsoir. Est-ce que on m'entend? C'est bon? Pas de problème? J'ai l'impression qu'on t'entend un peu bas. Du coup, je vais te monter un petit peu. Est-ce que ça a l'air d'être bon là? Est-ce que là, ça va? Ça a l'air d'être bon. Ok. Oui, c'est bon. Magnifique. Très bien. Merveilleux. Présente-toi Marine. Qui es-tu? Alors, je suis Marine. Enchantée. Bonjour Marine. J'ai arrêté de fumer. Non. Non, C'est alors, mauvais. surtout, c'est voilà, présente-toi. Qu'est-ce Mauvais que... cercle, pardon. Est-ce que tu as déjà joué au JDR? Est-ce que c'est une première pour toi? Est-ce Alors, que... c'est la 3e fois Ok, que je fais du JDR. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. ok. C'est la première fois que je passe sur Twitch par contre, donc je suis très stressée. Donc pareil, ne m'en tenez pas trop rigueur. Et je risque de dire beaucoup de bêtises, donc au mieux ça vous fera rire, au pire c'est pas grave. Au pire, ce sera gênant. Voilà, ce sera gênant pour moi et on cuttera tout ça. Ça n'apparaîtra jamais. Seul vous serez témoin de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Le premier Et YouTube, épisode de 2h30 durera et- 30 secondes. Et YouTube, et potentiellement les clips Twitch, et les shorts YouTube, et TikTok, et Instagram. Personne ne verra tout ça, ne t'inquiète pas, c'est entre nous. C'est rageant. En face, enfin à côté plutôt de Marine, nous avons donc Philippe. Philippe, je te laisse te Bonsoir. présenter. Vous avez donc aussi, comme vous pouvez le voir en bas, vous avez les cartes, donc là, de ce côté-là, pour les joueurs, vous avez les cartes qui ont été faites avec leurs personnages. Donc on remercie Broconano qui est au niveau illustration générale de ce JDR. On remercie aussi Draconia qui a fait l'histoire avec moi, qui a fait du coup le scénario qui va être fait à chaque fois. On remercie tout le monde du coup d'avoir été présent sur ce projet. C'est un projet qui ça fait 9 mois qu'il existe du coup, enfin qu'on y bosse dessus. Du coup là c'était un petit peu l'orgasme loupé avec tous les problèmes techniques qu'il y a eu. Du coup on espère que l'épisode 2 sera mieux. Voilà, donc il y a une DA, il y a des choses, et du coup je reviens sur Philippe qui va se présenter. Vous pouvez voir du coup ici sa carte et ici son personnage avec ses points de vie. Bonsoir Philippe, Ça comment vas-tu? Bah écoute, ça va, bah, mieux que toi. Un petit peu mieux, il est vrai, un petit peu mieux. Alors présente-toi, est-ce que tu as déjà fait du JDR? Est-ce que tu es un joueur aguerri de JDR? Bah j'ai fait pas mal des 5e éditions. Ok.
J'ai vu Fibre Tigre, ce qu'il pouvait se faire dans ce jeu. J'ai vu 2-3 autres jeux Metal Adventure, Savage World. Ok. Et bah, du coup, là, c'est la première fois que je fais du Twitch aussi. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais oui, nous avons un chat aimant. Du coup, vous avez Achille, donc, qui est Arnaud, qui vous dit que vous êtes des BG. Voilà. C'est gentil, Il merci. dit, regarde, Toi aussi. la belle gosse, wesh, regardez-moi cette belle barbe. Je ne sais pas à qui c'était destiné, mais en tout cas, Je l'ai taillé. Hein. du coup, voilà. Non, bien évidemment, il parlait de Philippe. J'imagine. Nous avons avec nous, que dis-je, l'apôtre, le... Ah, Attention à ce que tu vas dire. je peux donner moult adjectifs à cet homme qui est toujours à me suivre dans mes conneries. Le Clyde de ton Bonnie. Le dieu, le Clyde de mon Bonnie, la couille gauche de ma couille droite. Je ne suis pas seul, je suis avec le seul et l'unique, comme d'habitude, Nick Northman qui est présent ici. Bonsoir. Voilà, Nick Northman, toujours présent dans mes conneries et qui va jouer aujourd'hui au JDR. Présente-toi, Oui. Nick, pour les gens qui ne te connaissent pas. Bonsoir. Donc Nick Northman, streamer qui ne stream plus depuis environ 8 mois. C'est vrai. Donc c'est un peu ma première sur Twitch, hein, soyez indulgents. En Alors, termes ta de... virginité, c'est ça. C'est ça, c'est repère une deuxième fois. En termes de JDR, j'ai peu d'expérience, on va dire. C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de JDR, je me souviens plus le nom exact, c'est un truc avec des anges et des démons pendant des étés avec les cousins, tout ça, tout au long de la night. C'était très sympa, mais ça durait jamais très très longtemps. Et donc, ça va être ma première campagne un peu suivie de JDR. Donc, j'ai hâte de me lancer dans la bataille. Très Oula, bien. d'accord, déjà. Mollo, tapez. On va survivre à faire Tapez. un pas devant nous. Bonjour, vous êtes dans le taverne. On est vivant. On est vivant. Play of the day. Très bien. Eh bien, nous allons commencer cet épisode, ce premier épisode. Je vais vous laisser maintenant avec le générique de l'émission. S'il veut bien se lancer, je vous laisse tout de suite. Voilà. Oh, il y a vraiment du matériel qui a été mis en place et des moyens techniques colossaux. Il faut savoir que nous sommes sponsorisés pour les 6 prochains épisodes de Board Game Maniac par Mountain Dew et Doritos. On les remercie énormément. On remercie Dump pour l'aide dans la recherche de ces différents sponsors qui vont du coup nous aider à vous donner un contenu qui soit le mieux possible. Je peux pas le dire maintenant parce que vu que c'est l'épisode 0 slash 0.1, on n'est pas encore dans le joug, mais on a eu un financement autre qui nous a permis d'acheter du matériel surtout pour du coup vous donner des plans beaucoup plus qualitatifs dans le prochain épisode où du coup il y aura vraiment des réflexes pour tout le monde et pas des cams sans fil en NDI pour certains. Voilà. On commence ? Allons-y. Let's go. Vous êtes prêts ? Je crois pas, mais on y va. Très bien. Ce sera prêt après. Alors, je vais prendre mes notes. Parce que, du coup, il y a eu beaucoup de rédactions. Vous êtes des aventuriers. Ambitieux. Vous êtes des aventuriers. Et Aventurier avec vous arrivez dans le pays, sur l'île de Verona. Le monde est Verona. Donc c'est totalement fictif. Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez, je le rappelle. Voilà. Si vous avez besoin de voir la map, si jamais on peut la mettre sur une tablette ou autre chose, sinon j'irai chercher le PC de tout à l'heure, je vous le montrerai. En gros, qu'est-ce que c'est que Verona ? C'est une grosse île où vous avez 3 îles satellites. Vous avez au sud une toute petite île qui est assez petite. Vous avez à l'ouest, au sud-ouest même, une île un petit peu plus grande, et vous avez au nord-est
une île beaucoup plus grosse, mais toujours plus petite que l'île principale qui est au milieu. Ok. Vous avez du coup, je vous filerai la map parce que ça va vous servir. Il y a des côtes, il y a des villages, il y a des montagnes, il y a des forêts. Vous allez les découvrir et ça va vous permettre de décider où vous allez partir après aussi dans l'aventure. Nous allons commencer l'aventure simplement avec du coup le personnage de Marine qui arrive un soir dans une taverne, en tout cas devant une taverne, et qui voit au loin quelqu'un dans les tables où les chevaux sont bloqués, quelqu'un d'assis dans la terre, uniquement avec un slip, qui se lève et qui est immense. Vous vous rencontrez. Et du coup, vous vous présentez. Donc, Marine, je te laisse te présenter à Nick. Quel est ton personnage? Qui es-tu? Que fais-tu? Et voilà. Donc, quel est ton nom? Alors, bien le bonsoir, je suis Lilith Dels. Je sais pas quoi dire. Ta fiche de personnage, tu as Ok, devant toi, ok, donc je t'as peux fait... juste la lire. Ok. Parle bien dans le micro par contre. Pardon. Voilà. Alors, Lilith Dels, je suis une demi-elfe Ouais. qui exerce le métier d'assassin, si je puis dire. J'ai grandi dans une guilde de mercenaires. J'ai été recueillie par Ixal, un assassin en cavale, qui m'a retrouvée dans les égouts. Mes parents ne m'aimaient pas visiblement, donc on fait efficace. On balance et on se tire. Et du coup, je me suis spécialisée dans tout ce qui est concoction en tout genre, potions, poisons, remèdes, pommades. Une vraie pharmacie ambulante. Et j'ai sur mon épaule un petit corbeau qui s'appelle Nox et qui me suit absolument partout. Il est dressé, ce corbeau, du coup? Tu peux lui donner des ordres et autres? Absolument. Ok, très bien. Et là, face à toi, du coup, tu as cette montagne qui se lève uniquement avec un slip. Un slip. Un slip, c'est le terme technique, qui se lève un petit peu, il se craque un peu le dos, tu sens qu'il est pas foufou. Et ce bonhomme, c'est Nick qui va se présenter de suite. Bonjour madame. Moi, Nick Tarem. Moi, taper gens pour faire plaisir. Après bataille, moi tout seul. Moi, peux parcourir le monde pour chercher papa, maman. Moi, chercher famille perdue depuis très longtemps. Moi, très fort, peux taper. Et moi, aimer les oiseaux qui chantent. Toi, pouvoir aider moi? Tu vas pouvoir faire tout le JDR comme ça. Je vais tenter. Parce que, attention, parce que tout ce qui commence à être fait maintenant doit continuer dans le temps. Ben, vous allez vous démerder quand il faudra réfléchir. Hein. Alors, si vous êtes d'accord, Pas les couilles. si c'est comme ça que Nick doit parler, S'il arrive à le tenir, ouais, Respect. ça peut, si t'arrives à le tenir, franchement, Je vais cool. tenter. Je vais Essaye. tenter. Mais voilà, ne vous lancez pas dans des trucs que vous n'allez pas pouvoir tenir pour le lore. Essayez de rester quand même sur des persos qui sont simples à jouer et simples à interagir avec. Tu peux parler comme ça, par contre, tu pourras pas faire des phrases intelligentes. Ah non. Tu pourras pas donner C'est pas une le route, but. voilà. Bon, tu sais, il y a la limitation de base. Non, mais c'est important à avoir en tête, c'est que pour le Ah bah la c'est game, pas moi qui vais discuter avec voilà, les gens. ça, hein. ça peut être quelque chose d'important. Le dialogue, ce sera pas lui. Voilà. Si, il peut négocier. Toi donnez-moi ou moi taper. Ça s'appelle des négociations musclées. Exactement. C'est pas pareil. Et du coup, t'avais fini? Très bien. Eh bien, Vous, du coup, vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés, et tu lui proposes de rentrer parce que tu as un petit sentiment que cette personne, tu dois la rencontrer. Et il te faisait un petit peu pitié en bas, parce que tu as quand même un bon fond au final. Du coup, Très au fond. tu l'amènes avec toi, tu lui proposes un verre et d'aller au chaud dans la taverne. Dans cette taverne, donc la taverne est une taverne plutôt
modeste, petite, avec au mur des chandelles qui éclairent du coup d'une lumière très basse dans la taverne, pardon. Vous voyez, il y a quelques personnes. Vous voyez à première vue en rentrant que les personnes qui sont dedans sont pas forcément des nobles, sont pas forcément des chevaliers, c'est un peu des mecs du coin qui sont dans le PMU en gros. Donc ils sont là de 8h du matin à minuit, en gros. Et vous voyez du coup, au fond du bar, vous avez une femme plutôt grande, les cheveux blonds, tressés et noués du coup sur sa tête, qui est du coup, vous pensez, la tenancière de la taverne. Vous allez vous installer à une table, et là, vous entendez une petite voix, mais vraiment une voix de gobelin qui arrive et qui veut vous faire un petit peu du blabla. Et vous vous rendez compte que ce gobelin est en train de vous faire les poches au final, et du coup, vous le stoppez. Vous allez du coup, par la suite, lui demander qui il est, et du coup, nous allons découvrir Philippe. Moi, c'est Morge, le grand chaman. Vous savez, dans quelques années, on parlera beaucoup de moi. Mais longtemps, vous n'êtes pas une petite pièce, s'il vous plaît, parce que c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai un peu de mal à me nourrir et avec les restes pourris du tavernier, ça commence à être compliqué. Je viens d'un camp orc, de travaux plus ou moins forcés, et bon, j'ai réussi à survivre jusque-là Mais du coup, en lisant des tu livres. es un orc. Oui, on va pas aimer petit bonhomme. Moi, pas aimer les grands bonhommes, il me fait peur le monsieur. Très bien. Et là, je cherche à me refaire pour apprendre plus et puis conquérir des terres et devenir le plus grand chaman de tous les temps. Vous allez voir. Et sinon, vous avez un truc ? Du Reste coup, loin, petit bonhomme. Marine qui a un grand cœur, donc Lilith, qui... je vais vous appeler maintenant par le nom de vos personnages. plus Ouais, par moi, vos ça va tout prénoms. changer. Toi, non. Ce qui sera beaucoup plus simple pour le lore et pour que les gens puissent comprendre. Donc Lilith, qui a déjà invité Nick, invite à la fois Morge maintenant à se sustenter et à boire un coup pour ne pas mourir de faim et autres. Parce que tu as une grande âme, malgré que tu sois une assassin. Bon ça, Tu es quand même très sympa. on se refait pas. Hein. Vous êtes en train de festoyer. Vous buvez et mangez moult denrées. Et vous voyez que au fond du bar, dans un coin, vous avez un homme avec une capuche qui arrête pas de vous fixer. Mais genre, il est vraiment comme ça. En mode. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez cet homme, il vous fixe. Il lâche pas le regard. Il regarde Morge d'un côté, après il te regarde toi, après il te regarde toi. Et il continue comme ça, et il arrête pas. Vous connaître ? Non. Et très honnêtement, on est déjà 3, j'ai pas envie de nourrir une autre bouche, donc si on pouvait s'abstenir cette fois. Il me fait un peu peur, je me cache derrière mon bol. Ok. L'homme se lève. Il prend un tabouret qui est à côté, il se met à votre table, il s'assoit. Bonjour. Je peux vous aider ? Bonjour, monsieur. Vous êtes des aventuriers ? Oui. Il faut que je garde mon sérieux. Parce que moi aussi, je joue des personnages et tout. Peut-être. Vous avez quelque chose à me Vous voulez proposer ? de l'argent ? Oui. Ça me semble beaucoup. Vous avez l'air d'être des aventuriers. Vous êtes une troupe d'aventuriers, vous trois. Aventurier ? Tapez Oui. pour argent. Oui. Tapez. Très bien. Je m'appelle Minolas. Je suis aventurier moi-même, mais comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Ma troupe s'est fait décimer. Et j'ai besoin de personnes pour venir avec moi, pour aller chercher leur équipement et essayer de voir s'il y a des survivants. Parce que littéralement, on était parti dans la forêt, on est revenu. Et c'était fini, il n'y avait plus rien.
Moi, je peux pas trop vous dire ce que je faisais à ce moment-là, mais je les ai tous perdus. Vous faisiez quoi à ce moment-là? Déjà, pertinemment de te dire que je peux pas te le dire. Ça interpelle quand même. Copain mort, c'est triste. Ils sont tous morts. Tous, c'est combien? On était 4. 5 avec moi, mais mes 4 compères sont disparus. Et si vous venez, je vous donne de l'or. Parce que, pour tout vous dire, on était parti sur la montagne d'Oka, qui est un peu dans le nord, là-haut. On est parti à la base pour aller chercher les restes d'un dragon mort depuis au moins 100 ans. Et du coup, vous savez la valeur de l'écaille du dragon, quand même. Du coup, voilà, on voulait un petit peu looter l'écaille du dragon, et la personne qui nous a embauchés attendait ça assez rapidement. Du coup, j'ai monté une équipe avec 4 pelés et 3 tondus. J'aurais peut-être pas dû. Mais vous, je vous sens quand même vachement bien. Du coup, on va chercher du Nous staff. pelé ou tondu? T'es sympa, toi. T'es sympa, ça va être dur. Hein. Parce que du coup, si toi tu peux parler que comme ça va être vraiment compliqué dans l'histoire que j'ai écrite. Du coup, je sais que l'autrice qui fait les épisodes avec moi regarde, prends des notes. Parce qu'on va devoir changer la moitié. Déjà, là, il y a déjà un quart qui peut pas être fait avec Romain. Voilà. Donc, cool. Quoi, faut lire des textes? Comment ? Faut lire des trucs? Non, il y a des trucs où d'après le personnage de Nick, on avait mis des choses pour chaque personnage. Et du coup, là, ça va être compliqué qu'il donne les informations. Mais qui sait, peut-être qu'à un moment, il y aura une potion d'intelligence, quelque part, qui va arriver. On ne sait pas. Donc, vous êtes partant donc, pour aller un petit peu à l'aventure, ça vous dit ? Argent. Argent. Danger, argent. Argent. Argent, manger, dormir. Oui, mais Ok. danger. Certes. Partant. Très bien. Attends, il est capable de quoi le petit bonhomme là? Parce que on se lance dans un truc, mais il faut que. C'est qui le faut petit qu'il bonhomme ? s'arrête. C'est lui ? Non, c'est pas. Minolas. Moi Nicolas, pardon. Mais moi, je fais rien, moi. Moi, je suis Ah, il un nous envoie aventurier, juste- moi. Ouais, mais justement, tu. Et je suis devant vous, vous pouvez me poser des questions. Mais Vous pouvez pas, enfin, vous parlez à On se qui ? concerte aussi. Mais je suis devant vous, je vous entends. tu restes à la taverne avec une bière ou tu Donc, nous déjà, accompagnes? Pourquoi tu me tutoies ? Vous voyez comme des aventuriers. On ne se connaît pas. Je suis pas un simple aventurier non plus. Je suis aventurier, mais je suis aussi noble. Vous n'êtes pas. Parce que je suis chaman, le grand. Pardon ? Je suis le grand chaman. Oui, mais je n'ai Je rien me à permets de payer. tutoyer. Moi, je suis noble, je suis baron, il faut me respecter un petit peu, donc on ne se tutoie pas. Donc, je suis devant vous, vous pouvez faire vos messes basses, mais je vous entends, n'oubliez pas. Qu'est-ce que je peux vous proposer, du coup ? C'est ça que vous m'avez demandé, Lilith. Non. Ma question c'était. Ça Est-ce te choque que- pas qu'ils connaissent ton prénom ? Oh putain. Pardon. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait de JDR, chaque information compte. Et si quelqu'un connaît ton prénom, c'est louche. Ok. Voilà. Je remets un peu dans le contexte que du coup, des gens n'ont pas forcément joué avec des scénarios hors D&D et autres. Les scénarios D&D non, sont déjà préécrits et autres, donc on les connaît à peu près, ou le MJ est meilleur que moi, du coup il les présente mieux. Moi, c'est la deuxième fois que je fais MJ, première fois en live, et c'est vraiment différent, je vous assure. Du coup, voilà. Je vais potentiellement faire des petits cuts à des moments pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Et pour, voilà, pour s'il y a un truc qui vous a échappé, pour vous remettre un peu le nez dessus, pour, voilà. Donc, il connaît ton prénom. Il sait que tu es Lilith. Ça s'arrête là. Donc, je reprends le personnage. Du coup, vous m'avez posé une question, Lilith ? Est-ce que je peux savoir comment. Pas loin le micro, par contre. Bouge-le, le micro, Ouais, si on mets-le met-le là, je mets-le pense. là. Ouais. On Attends, mettra un- pas tout casser. Parce que sinon, les gens t'entendent pas. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de m'entendre? Je pense Vous que- allez m'entendre. Ça peut aider. T'es sûr? Bon. Ouais. Voilà, rapproche-le, Max. Voilà, nickel. Bonsoir. Sans faire de la scène. D'accord, Pitié. d'accord. Donc, j'en étais où? J'aimerais savoir d'où vous connaissez mon nom déjà.
Les choses se savent très très vite dans ce village. Ah, mais je. Vous êtes arrivé en ville, je savais déjà qui vous étiez. C'est bizarre parce que je suis pas du genre à faire du bruit, justement. Donc ça m'interpelle. Vous savez, des fois, il suffit pas faire du bruit pour qu'on vous repère. Attention est palpable. Ouais, je peux la toucher. Je sais pas. Je suis un peu méfiante là. Je sais pas si on peut vous faire confiance du coup. Vous voulez des réponses? C'est mieux. Je vous ai dit, je suis baron et aventurier avant tout. Et par expérience et de par moult problèmes que j'ai pu avoir, maintenant je fais très attention aux gens qui rentrent dans mon domaine. Vous êtes dans ma ville. Je suis le baron de cette ville. Excusez-moi. Quel est votre nom? Du coup, c'est Minolas. Vous n'avez pas besoin quelque de chose mon nom total pour le moment. Je vous le saurai quand il sera nécessaire de le savoir, mais je ne vous le donne pas pour le moment. Très aimable. Putain, j'arrive pas à rester sérieux parce que du coup, je vois vraiment Morge en mode Non, c'est pas très cool. c'est pas très gentil. Et toi, Nick, qu'est-ce qu'on dit? Fais Vous confiance au riche? monsieur. Effectivement, j'ai des possessions. Il est vrai. Je peux vous payer, comme je vous ai dit, cette aventure pour aller chercher les dépouilles de mes amis ainsi que les écailles de dragon que nous avons essayé d'avoir pour le vendeur. Tout ça va rapporter de l'or, ça c'est sûr. Et je veux vous en donner une partie. Argent pour taper, nique toujours faire ça. Ah mais attendez, c'est vos amis, mais vous dites que vous avez recruté des gens un peu... J'ai dit beaucoup de choses, Oui, vous dites ce n'est beaucoup pas de la choses. question. Si, si. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un aventurier. Avant tout. Et vous venez avec nous, du coup Non. Non, vous êtes un aventurier Je suis un aventurier manager. manager. Une agence de talent. Je suis avant tout un Non. aventurier, mais baron. Exécutif. Donc j'ai des choses à faire. J'ai un village à gérer, j'ai des papiers à signer, vous comprenez. Voilà. Moi, quand j'étais déjà avec ma troupe avant, pour être très franc, j'étais pas avec eux. Voilà, je vous le dis, j'étais pas avec eux quand ils se sont fait décimer. Moi, j'étais au cochon qui rit, en train de manger une joue de veau avec une autre personne. Et on est venu m'informer. Voilà, vous êtes content, vous savez tout. Est-ce que vous voulez la mission? Comment vous savez qu'ils sont morts, du coup? Si vous avez même pas vu? Bah non, parce qu'il y a d'autres aventuriers qui les ont vus, qui étaient sur le même type de mission, d'aller chercher des écailles de dragon. Arrivés sur place, ils ont vu des aventuriers morts. Et après la description qu'ils m'ont donnée, un unijambiste, un homme tronc et un homme aveugle, ça ne pouvait être que mes aventuriers. Vos aventuriers ou vos amis C'était avant Je sais tout plus trop. mes aventuriers. Ils avaient tous un papier, un parchemin donnant des informations sur la somme qu'ils allaient toucher. J'ai appelé ça des fiches de paye. Bon, Fallait bizarre, être jamais visionnaire. entendu parler. C'est Je pas suis grave, un petit qui peu, expliquera. j'innove beaucoup moi dans l'aventure. Faut le savoir, je suis quelqu'un qui aime créer avant tout. Mais je suis aventurier avant tout. Je crée mais aventurier avant tout. Aventurier artiste. Aventurier. Et ben, je me suis battu pour ce poste d'ailleurs. J'imagine. Taper pour baron. On parlait un peu plus fort parce que J'imagine. si tu peux juste réappuyer Mais sur le c'est bouton, je sais pas pourquoi il se met en veille alors qu'il devrait pas. Taper, bouton. Nickel. Nickel. Si je te fais un signe, c'est pour que tu ailles appuyer, d'accord? Ça, je ne le dis pas à chaque fois. D'accord. D'accord.
Tu peux juste, D'accord. tu vois, t'as pas besoin de faire ce clic, tu peux juste appuyer une première fois sur le bouton. D'accord. Tu jettes pas ton cahier sur les gens. D'accord. Et combien ça paye cette petite aventure? Pardon, je ne suis pas baron, je suis comte. Je suis comte. Vous êtes con. Comte, je suis comte. Je suis comte. Mais aventurier avant tout. Important. Combien ça va nous rapporter cette petite aventure? Moult richesses. Je peux vous dire directement que je financerai tout l'équipement dont vous avez besoin. Je m'engage à cela. J'ai un ami d'ailleurs qui a une boutique en bas de la rue, près du port, qui peut vous donner, si vous lui dites que vous venez de ma part, tout l'équipement que vous avez besoin pour partir dans cette aventure. Et vous lui dites bien que je payerai. Armure. Casque. Ration. Des rations, des armes, de l'équipement, de l'armure. Des soldats. Il a moult choses dans son échoppe. Il faut, je vous invite à aller le voir après qu'on ait discuté pour voir ce qu'il peut vous proposer. Mais tout est pour moi, je vous le jure. Ça me paraît très honnête. Est-ce que vous nous accordez quelques minutes qu'on débatte Bien sûr. entre compères? Débattez, je vais au water. Merci. Alors, Qu'en pensez-vous? je le sens, mais pas du tout. Bah, il a l'air honnête. Il a un ami. Il a de l'argent. Il connaît des aventuriers. C'est un aventurier. Aventurier de canapé, oui. Et un comte baron. Un con, je l'ai dit. Un comte baron. Et son histoire est non cohérente. Mais si, Comme- il est riche et puissant. Mais t'en sais rien. Qu'est-ce qu'on risque en faisant ça? Après tout. On a un Notre colosse vie. de 2 mètres. Et On a juste à se cacher derrière. Commence pas à tout mettre sur le dos de Nick, ok? Là, vous avez la tenancière qui arrive, qui vous pose des chopes, qui disent « Ah, vous avez rencontré le baron ?» Oui. et qui s'en va. Attendez, Oui, vous le connaissez bien le... ah oui, c'est le baron. C'est D'accord. celui qui gère tout ce village et qui, grâce à lui, on a pu ouvrir cette taverne et qui a réussi à faire tout ce qu'il y a dans cette ville. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est un comte en plus, pardon, c'est pas un baron. Personne va me tuer. Je suis en train de détruire Parce son que- histoire. Alors, Page 2, c'est déjà la scène même. comme la nana, elle s'est trompée. Pas celle qui a écrit, mais. Non, La- c'est la que tavernière. pour moi, il est baron, mais dans le scénario, il est comte. Et j'ai dit baron dès le début alors qu'il est comte. Ok, Donc là, c'est moi, MJ, qui vous dit il est comte. Il faut que moi, que dans ma tête, je vois qu'il est baron. Il est comte. ok. Si tu veux, si jamais tu dois faire un truc hors RP, tu lèves le point pour signaler que c'est Ouais, hors, alors, c'est hors roleplay. RP où voilà, il est comte. Donc, vous avez rencontré le comte, pardon. Et voilà. Donc oui, grâce à lui, depuis qu'il est arrivé, depuis que le roi lui a donné des terres ici, il a fait beaucoup pour la communauté et vraiment c'est super. Nous, on aime beaucoup. Surtout, c'est un grand aventurier. Il vous a payé combien pour dire ça? Il n'a pas payé, il va assez souvent en réunion avec des comparses d'aventure dans cette même taverne. Donc je le vois de mes yeux vus à chaque fois avec moult compagnons d'aventure. Bon, il est vrai qu'il change assez souvent, mais il est très souvent en aventure. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on l'a pas vu pendant au moins 3 jours. Bon. Ok, on y va. Je suis convaincu. On peut au moins aller voir son copain. Moi je vous laisse du coup. Voilà. Et elle s'en va. Merci. Merci. Nick. Un commentaire. Comte gentil. Nous aider lui. Argent. Armure. Nick est pour. Je suis pour. Bon, on y va. Mais au moindre truc qui va pas, on se tire. Là, il y a le comte qui revient, du coup. Qui revient vers vous, qui se rassoit sur son petit tabouret. Il vous sort une bourse. Pardon. Il est habillé comment? Il est avec À quoi il ressemble une grande capuche. Mais quand il l'a enlevé, quand il s'est assis,
Il est blond comme le prince de Shrek. Il est blond, mais vraiment grosse mâchoire, dents ultra alignées, blanches, Aux yeux bleus. blond aux yeux bleus, et vraiment, tu vois, il se pose, il est comme ça. Et tu vois, il te fait même des petits regards en mode. Alors si jamais ça se voit pas, mon œil tic, c'est pas la caféine. Tu peux du coup le dire C'est, quand des trucs comme ça, tu dis, bah du coup, moi je le regarde en mode. N'hésite pas à donner plus d'informations vocales de ce que tu fais. Cet individu me débecte profondément, si jamais vous ne l'aviez pas compris, et tout mon corps me hurle de fuir. Mais l'argent. Écoutez, c'est très simple. J'aime l'argent. C'est une motivation comme une autre. Bon, on y va. Et écoutez, Du nous sommes coup, convaincus. donc Morgue, pas Morgue, c'est toi. Quand il s'appelle déjà? J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Minolas. Minolas. Ah, Minolas. Con. Il s'arrête pas de ça. Minolas arrive et il dit bah, pour vous prouver ma bonne volonté, tout ce que vous avez pris ce soir, c'est pour moi. Oh. Il se lève et vous allez voir, il jette 3 pièces d'or sur le comptoir. Et la barmaid les prend, enfin la tenancière, elle lui fait un grand sourire et il dit merci, comte. Merci, Comme d'habitude, messieurs. c'était un plaisir de vous avoir dans mon établissement. Et il vient se rasseoir devant vous. Merci, messieurs. Merci, monsieur. Merci. De rien, vous savez, si je peux vous donner un petit peu de pitance et de boisson, c'est avec grand plaisir. C'est un grand seigneur. Il est vrai. Mais je J'en suis fais pas avant trop. tout un aventurier. Je hurle intérieurement. Hurle. Morge, arrête. Eh Du bien, coup, on a vous bien- voulez, allez, vous je voulez sauve faire vous voulez faire cette aventure pour moi? Est-ce que je peux dire à mes sujets d'aller voir mon ami et vous alliez voir son échoppe? Très bien. Armure. Nous sommes partants. Son échoppe est en bas, du coup, proche du port. Vous ne pouvez pas la louper. C'est vraiment un bâtiment qui se voit de loin. Ok. Voilà. Eh bien, allons-y. Il y a une dernière chose. J'ai réfléchi pendant que vous discutiez entre vous. Il y a une nouvelle chose que les comparses essayent avec leurs aventuriers. Si, au lieu de vous payer en or, on vous payait en musique de barde. Si on parlait de vous dans des musiques, en or de banquier, genre vous payez en visibilité, quoi. C'est hors de question. Genre on fait de la pub. Genre, sur le panneau d'affichage, on met un petit message pour vous. Non, de l'or, de l'or. De l'or. C'est tout l'effet. Alors, MJ, Oui. c'est tout l'effet que ça vous fait. Le mec qui vous propose d'être en visibilité, vous êtes là en mode. Moi, je veux bien une statue sur la place principale à la place de l'or. Ça, vous préférez ça? Oui. Eh ben écoutez, il n'y a pas de souci. Statue. Morge, c'est ça? Marche. Vous aurez votre statue à échelle de votre taille. De ma grande stature. Oui. Figurine. Merci. Alors, on est d'accord que on choisit. Du coup, là, on est en train de choisir nos moyens de paiement. Alors, effectivement, moi, je peux vous payer en or, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'or? Pas grand-chose. L'équipement, vous n'avez pas à le payer, donc si je vous aurais donné de l'or, potentiellement vous l'aurez dépensé dans l'équipement. Je vous ai payé à manger ce soir, donc vous n'avez pas mangé pendant 2 jours, j'imagine. Vous, les aventuriers, vous êtes habitués à ne pas manger pendant plusieurs jours. Il nous prend de haut, là. Oui. Pas manger. Manger. Non, t'inquiète. T'inquiète, il congère. Ça va bien se passer. Tu vas manger. T'es un grand gaillard, toi. T'aimes bien manger. Manger. Eh bien, tu auras à manger pendant 12 mois, pour moi. Où que tu sois dans le monde. Manger. Tu préfères ça à de l'or? Manger. Très bien. Ah, Morgue? tu veux signer? Morge. Morge, pardon. Très bien. Et vous, Lilith? Je vous sens un petit peu... Non, mais je vais rester sur l'or. L'or, au moins, je l'aurai tout de suite.
Parce que qui me dit que dans 6 mois, vous serez Alors, pas vous, ruiné. vous l'aurez une fois que vous m'avez apporté Non, mais il part tout de suite, je veux dire, quand la mission sera accomplie. la livraison, Oui, effectivement. très bien. Très bien. Eh Mais bien, je rassure, la part sur- visibilité, ça ne m'apporte rien. C'est pas pratique pour un assassin d'être connu de tous. Vous serez gentil, mais non merci. Le meilleur assassin de la Vous vie. savez, C'est le plus connu de tous. vous savez, il y a après dans les livres d'histoire Non, mais non. les assassins qui des fois les plus connus sont dedans. Non, le. Je but, pense de tête à Ezio Auditore Qui de l'Italie. C'est très très loin. C'est l'île de Talia. C'est l'île de Talia, c'est ça. Très connu. Très très connu. Non, mais je m'en passerai. Très bien. Les pièces me conviennent. Eh bien, des pièces d'or. Combien on dit pour ça 3 pièces d'or 4 pièces d'or 6. Il n'y a pas tant de danger que ça. Hein. Moi, de ce qu'on m'a dit, et vu que je suis un aventurier, je connais quand même pas mal combien les aventures sont payées. 4 pièces d'or. Jusqu'au bout. L'extrême, Je le ne céderai limite. pas. Allez, Manger. 4 pièces d'or, et vous gardez l'équipement après l'aventure. Ok, vous retenez que. Tous les loots que gardez vous rien, pouvez êtes au avoir, courant. vous les gardez. Je n'ai pas besoin de les récupérer. Manger. Sauf- Du coup, les écailles de dragon qu'il me faut absolument. On peut demander pourquoi faire ou... Là, tu vois, du coup, qu'il n'est pas très rassuré. Nous saurons En rester tant que- discrets. Pas rassuré. Enfin, tu vois qu'il change complètement de visage et qu'il est beaucoup plus fermé et moins en mode je suis un beau gosse, aventurier, conte. Là, il est vraiment. Ça vous. Non, vous n'avez pas à savoir ça. Comme quand tu lui as demandé son nom de famille, il est pareil. Il est très dur, très froid et il vous dit non, vous n'avez pas à savoir ça. Vous savez que ça a une très grande valeur, les écailles de dragon. Ça vous suffit, vous êtes aventurier, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi moi j'en ai besoin. Vous êtes un livreur. Vous allez chercher ce dont j'ai besoin, vous me le rapportez. La mission est aussi simple que ça. Et d'un seul coup, vous voyez, il redevient un petit peu nonchalant. Avec son sourire bright. Bon, Il regarde un peu 2-3 femmes dans la taverne. Les gens le regardent. Vraiment, ils le connaissent. Donc ils sont tous à le regarder. Du coup, vous regardez vous aussi. Bon, on va arrêter de tergiverser. On y va. Les shops près du port. Vous êtes d'accord du coup pour prendre mission ? Oui. Très bien. Eh bien, vous allez recevoir d'un de mes assistants un papier qui va vous valider tout ça pour que ce soit mis sur parchemin, bien évidemment, et pour qu'on soit d'accord tous ensemble. Voilà. Vous êtes du coup, Sans transition. vous êtes du coup dans la taverne, toujours assis à votre tablé, et là, vous avez un homme encapuchonné, avec la capuche vraiment très très basse. Vous pouvez distinguer un petit peu son visage. Il a une énorme cicatrice qui va du front au bas de la bouche, qui lui coupe du coup un petit peu la bouche et un petit peu le côté de l'œil. Cet homme s'assoit. Où était du coup le comte avant ça? Il se pose. Il reste la tête baissée. Et il vous marmonne quelque chose et vous pensez entendre « Fuyez pendant que vous le pouvez ». Encore capuche. Non, l'autre, quand il est arrivé, il l'a enlevé, la capuche. Là, l'homme, il ne l'enlève pas du tout. Il est là, et il ne bouge pas. Vraiment, il est sur son tabouret, comme ça. Et il vous a juste dit « Fuyez pendant que vous le pouvez Comment? » Vous m'avez pas entendu? Fuyez pendant que vous le pouvez. Allez le plus loin possible de cette île. Vous allez finir comme tous les autres. Il se lève et il s'en va. Et là, d'un seul coup, vous voyez, il y a plein de gardes qui débarquent dans la taverne. Ils cherchent quelqu'un dans la taverne. Ils sont vraiment en mode Vous l'avez vu où? Il est où? Trouvez-le! Ils passent de tablé en tablé, à regarder un petit peu de partout. Et ils donnent un grand coup dans le bar pour passer dans la porte qui donne à l'arrière.
Et d'un seul coup, vous voyez qu'ils partent tous. Armure? Beaucoup d'armure. Ouais, première étape. Ouais. Le temps de digérer tout ça. Vous voulez prendre du temps pour vous, pour discuter de ça, pour discuter entre vous, pour faire... Ouais, bah on va. Moi, je propose qu'on sorte de la taverne et qu'on discute peut-être Sur le en chemin. marchant sur le chemin. Vous allez jusqu'à l'échoppe. De façon- Vous descendez une grande rue, très très grande, doit faire au moins, je sais pas, 2 bornes, mais vraiment dégagée. Vous étiez au plus haut possible de la ville. La ville est tout en montée, donc vraiment tout sur la hauteur. Et la taverne était sur un des points culminants de là. Le seul autre point culminant qu'il y a, c'est le palais du comte, du coup. Une grande bâtisse avec de multiples torches, un toit rouge et des murs ocre. Et des grandes fenêtres. Voilà. Donc vous descendez, et là, vous voyez du coup, devant vous, une échoppe, toute faite de métal. Mais vraiment tout cubique. Et de métal, avec une grande vitre à l'entrée. Une énorme vitre. Avec marqué échoppe. Oui, je sais. Je suis un très bon MJ. Je trouve des noms, parce qu'il n'y a pas de nom d'échoppe. Du coup, je donne un nom d'échoppe et il y a marqué échoppe. Voilà. Chez Hop. Chez Hop, voilà. Chez Hop, voilà. Très bien, chez Hop. Moi, je le note. Attends. Je vais prendre des notes parce que j'ai plus du tout de batterie, que je suis en train de perdre toutes les infos. Comment il s'appelait déjà le compte? Minolas. Et c'est chez Hop, c'est ça? Chez Hop. Du coup, c'est chez Hop. OP. Donc, vous rentrez dans cette échoppe, et là, vous avez un homme plutôt vieux, avec les cheveux qui sont de partout, un peu longs, mais hirsutes vraiment de partout, avec des épis de partout et tout. Et cet homme se présente à vous. Il s'appelle Elon Musquet. Toute ressemblance avec une personne existante. Marchand de la guilde des marchands. Voilà. Donc il se présente à vous, il dit bonjour, bonjour aventurier, bonjour. Enfin, je pense que vous êtes des aventuriers, parce que les gens qui rentrent dans mon échoppe généralement ce sont tous des aventuriers. Je suis Elon Musquet, bonjour. Bonjour, on est envoyé par le comte, il nous a dit qu'il nous fournirait de l'équipement pour une quête. Oui, oui. Et que c'est Quand lui qui Minolas paierait. nous envoie, on est d'accord. Tout à fait. Oui, très bien. C'est lui qui payera. Oui. Ah, il va encore me faire le coup. Je dois vous donner des équipements, je suis sûr, à sa demande, et il viendra me payer, comme il n'a pas payé les 3 autres. Et comme je suis encore, il me doit une 30aine de pièces d'or pour l'équipement que les autres aventuriers ont trouvé. Vous savez combien ça coûte, des bras pour un cul-de-jatte? 30 pièces d'or. Non, beaucoup plus. Je l'ai fait moi-même. Des bras pour un cul-de-jatte. Le temps de réagir. Ça vous mettez vraiment du temps. C'est bon, ça va mieux. Vous lui posez pas des questions, Elon Musquet? J'entendais qu'il finisse de se vider. Ah non, c'est juste que voilà, il est totalement énervé que Minolas y envoie encore des aventuriers. Et parce que vous comprenez, sans trop de difficultés, même toi tu comprends, comme quoi Minolas il a tendance à l'envoyer chez ce marchand, mais qu'il vient jamais payer les factures. Si vous voulez pas nous fournir, vous pouvez aller le voir directement si vous voulez. C'est quoi la mission qu'il vous a donnée? Si c'est pas trop indiscret, mais je pense que c'est encore pour aller chercher ces foutus écailles.
Exactement. Peut-être. Non, là c'est bon. Il nous a menti. Moi, je lui dois plus. J'ai plus confiance. T'avais déjà pas Voilà, vraiment t'as beaucoup confiance. jamais Bah, eu là, De c'est dire bon. j'ai plus confiance, bon. Hein. La confiance est morte. Parce que si lui doit 30 pièces, mes 4 pièces, je vais jamais les voir en fait. Non, J'y alors. crois pas. Et là, il y a Elon du coup qui reprend, qui dit non mais comprenez quand même que le comte est très occupé et je sais qu'il viendra me payer un jour. Il me dit toujours la semaine prochaine, chaque semaine, mais j'ai confiance en lui. C'est lui qui m'a aidé à monter cette échoppe. Sans lui, j'aurais jamais pu la monter. Donc, je lui dois quand même un petit peu ça. Et vu qu'il a fait beaucoup pour cette ville et que je suis sûr que s'il vous a pris dans sa troupe d'aventuriers, c'est avant tout un aventurier. Non, mais... Tout à fait. Eh bien, ce n'est pas sans raison. Du coup, moi, Elon Musquet, marchand de la guilde des marchands, et quand je ne suis pas dans ma boutique, j'arpente un petit peu le monde pour trouver des nouvelles choses, je vous laisse prendre 2 objets chacun dans toute mon échoppe. Sauf dans la pièce du fond qui est fermée par un cadenas. C'est ma réserve personnelle et je ne souhaite pas qu'on y rentre. Je peux pas faire plus gros comme... Je crois qu'il veut pas qu'on y aille. On va oublier cette pièce. Tant pis. Quoi dans réserve? C'est ma réserve personnelle. Lors de mes voyages, je ramène des artefacts et des choses, et je ne souhaite pas que ce soit... que vous allez dedans. Il y a un cadenas, c'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur pour voir juste Non, c'est vraiment observer un placard, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste une porte. Donc, je vous présente la boutique. Ok. La boutique est plutôt petite, mais avec un très très haut plafond. Des caisses en bois sont empilées de partout, les unes sur les autres. Un grand buffet en bois fin se plie sous le poids des marchandises posées dessus. Des armures faites de tissu, du tissage de cordes et quelques aumes enfoncés sont entreposés ici et là. Vous pouvez voir que sur une des étagères, il y a des boissons qui luisent un petit peu ou qui sont totalement inertes. Le marchand dispose aussi donc d'une salle privée avec une collection personnelle lors de ses aventures, récupérée dans des villages abandonnés suite à des attaques de trolls ou bien autres. Et lui, du coup, allait prendre, c'est du lore que je donne, hein, donc, allait prendre sur les cadavres. Donc, vous comprenez, par rapport à ce qu'il y a un peu de partout, que c'est un pilleur de cadavres, avant tout, avant d'être un marchand, et que du coup, il revend ce qu'il a pillé sur les cadavres. Vous voyez du coup qu'il y a donc plusieurs choses. Il y a un glaive en un seul morceau d'un côté, mais vous avez des morceaux de lame dans un autre, ou bien des manches dans l'autre. Vous avez des flèches sans pointe, ou des arcs sans corde. Vous avez des armures faites de tissu, des tôles de tissu, ou bien des aumes faits de sortes de mélange de papier et de tissu, pas très solides. Voilà, vous vous rendez compte que autour de vous, tout ce qu'il a à vous proposer comme matos, c'est pas du matos top niveau. Les 30 pièces d'or, c'est l'ensemble de ce qu'il possède, du coup. Même pas. Non, même pas, non. Il abuse. Même pas. Il force. Ça fait beaucoup d'aventuriers, du coup, 30 pièces d'or. Les potions, qu'est-ce qu'elles font? Alors, on va commencer à faire des premiers jets, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de jet. Tu as, sur ta fiche, il faut que je retrouve une orge. Oui. Il faudrait que je prenne mon ordi aussi, après la pause. Oui, je l'ai si tu veux, ma fiche. Mais moi, elle se charge pas. Tu as combien d'intelligence? 2. Tu as 2. Du coup, pour les lancers de dés, je vais vous expliquer aussi pour vous qui êtes chez vous. Donc, les fiches de personnages, dans cet épisode, vous ne les aurez pas. Dans le prochain épisode, vous allez avoir les stats de toutes les personnes. Vous prenez le nombre, vous faites x10. Vous lancez, du coup, un dé 10 et un dé 90 et un dé 10. Donc, ce qui fait 100. Il faut faire moins
de ce qui est donné. Donc si tu as Ouais. 20, donc faut faire, enfin tu as 2, donc ça fait 20, faut faire moins de 20. Pour savoir ce qu'on Ce contient. que voilà, si c'est bon ou pas. Si tu Ok. fais 1, c'est majeur, donc c'est critique, donc c'est un truc incroyable qui se passe. Si tu fais du coup le plus proche de ton truc, ça 100. passe, mais c'est pas incroyable. Et si tu Ouais. dépasses, c'est un truc qui est mauvais. Si tu atteins 100, c'est critique, mais contre toi. Voilà. Donc je te laisse balancer et pour voir du coup si tu arrives à distinguer quelque chose dans les potions avant de lui demander. Le premier lancer de dés, attention, 59, c'est loupé. c'est pas bon. Tu n'arrives pas du tout à voir les... Tu es trop bas pour voir les potions et du coup tu es là, tu essaies vraiment de voir. Et tu vois pas grand chose non plus en fait dans cette échoppe parce que tout est un peu trop haut pour toi. Et du coup tu comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il faut regarder ici. Tu es complètement perdu et tu sais pas du tout ce qu'il faut voir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer d'analyser ce qu'il y a ici? Parce que je vous ai donné en partie ce qu'il y avait dans les shops, mais il y a peut-être des choses sous d'autres choses. Si tu as une pépite dedans. Écoute. attends. Bah moi je regarde vite fait les armures et les casques et je vois que c'est de la daube. Alors, oui. Du coup, je retourne voir le vendeur et ou armure. Bah, les armures sont là. Mon bon monsieur, vous êtes très grand, vous, quand même. Là, devant vous, vous voyez, ça, c'est de la dernière qualité, ça. C'est du lin. Ça vient d'une autre île. C'est incroyable, c'est solide. Les épées ne passent pas à travers. Fini les armures en métal. Vous mettez ça, vous êtes léger, vous allez vite. Et en plus, vous êtes invincible. Ça pas armure. C'est une Ou armure, armure. voyons. C'est une armure. Bon, poignard comme vous. Vous étiez... Dites quelque chose. Vous donnez armure. Compte dire vous armure. Oui. Donnez armure. Vous avez été gladiateur, vous. Oui. Moi taper, oui. J'ai pile poil ce qu'il vous faut. Et là, tu vois que Elon, Mousquet, Aucun lien. Fils au unique. Kenya, immatriculé conception, s'en va. Il va vers sa pièce. Tu vois qu'il sort de son cou une clé. Il ouvre le cadenas. Il rentre dedans, il ferme directement. Et il ressort avec une épaulette, une énorme épaulette de métal, de gladiateur. Et il dit ça, je pense que ça va te plaire. Et il te l'attend.